Noël, madame. Et n'hésitez pas à rappeler si ça ne va pas. Allô? Détresse Amitié, j'écoute? Allô, Détresse Amitié? Allô? Allô? Je suis au bout du rouleau. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne vous entends pas. Appuyez sur le bouton. Après, c'est une cabine qui fonctionne. Mais enfin, que fait Pierre? Je vais arriver en retard chez ma soeur, puis ça m'entend faire des histoires. Oh là là. Mais il a dû avoir un empêchement. Il ne va plus tarder. Écoutez, ma pauvre Thérèse, vous êtes parfois d'une naïveté déconcertante. C'est pas bien difficile à comprendre qu'il y a une femme là-dessous, quand même. Marie-Ange, comment pouvez-vous penser cela, Pierre? Il n'a pas une horloge dans le ventre, je vous l'accorde volontiers. De là à lui prêter une maison, c'est mal connaître les sentiments qu'il porte à sa femme. Ma pauvre Thérèse, vous ne connaissez pas les hommes, où ça se passe. Moi, je les connais, les hommes. Eh ben, je peux vous dire, homme en retard, femme dans le tiroir. Ah, Thérèse, oh, excusez-moi, je suis affreusement en retard. Les enfants m'ont retenu et je n'ai pas Pierre, pu me libérer. je ne vais pas vous jeter la pierre, Pierre, mais j'ai pas besoin de m'énerver. Bon, je suis très très en retard. Je file. Joyeux Noël quand même. Et bon réveillon. Oui, merci. Cela a duré plus longtemps que prévu et il n'y avait pas moyen de s'en sortir. En plus, j'étais obligé de porter un colis à un couple de vieux. Et je n'ai pas trouvé de taxi pour revenir. Et vous avez encore fait une bêtise, Pierre. Votre beau manteau, qu'en avez-vous fait? Je sais, Thérèse, je sais, mais c'est Noël et je l'ai partagé avec un malheureux. Mais je n'ai pas besoin d'un manteau entier. Thérèse, il est réversible. Alors, un peu à droite, un peu à gauche. J'ai donné la moitié où j'avais mon portefeuille. Vous pensez qu'il va me ramener? Je vais aller faire une déclaration pour le commissariat. Oh ben oui, c'est plus sûr. Hein. Pierre, Pierre, c'est Madame Musquin, vous m'écoutez, Pierre? Voulez-vous que je me remplace, Thérèse? Ah ben je ne dis pas non. Ça va permettre de m'asseoir un instant. Oh Pierre, Pierre, c'est Madame Musquin encore. Je suis coincée dans l'ascenseur. Bien. Pas trop la peine, Thérèse? Non, rien de grave. La routine. Non, depuis 6 heures, on a eu un appel. Ah, C'est oui. calme. Oui, même. Un appel depuis 6 heures, c'est vraiment très calme. Oui, 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 oui. Écoutez, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais moi, ça me fout le bourdon quand il n'y a personne de déprimé. Notez que dans un sens, tant mieux. Oui, tant mieux, tant mieux. Tant mieux pour eux, parce que pour nous, c'est vraiment calme. C'est cela, oui, c'est cela. Qu'est-ce que vous faites, Thérèse? Eh bien, j'ai bientôt terminé mes gants pour les petits lépreux de Jakarta. Je trouve ça complètement ridicule. C'est tout la Croix-Rouge, ça. Il me demande de faire des gants à 3 doigts. Vous croyez pas que j'aurais plus vite fait faire des moufles? Oui, bien sûr, Thérèse. Si je peux me permettre, Thérèse, une bonne paire de chaussettes et hop! Entre nous, j'étais à la permanence avec vous qu'avec Madame Musquin. Ah. Elle est gentille, si vous voulez. Mais alors, franchement, elle manque un peu de fantaisie. Hein. C'est cela, oui. Écoutez, Thérèse, je n'aime pas dire du mal de personne, mais effectivement, elle est gentille. Écoutez, laissez-moi comprendre. Je suis en très grande forme. Alors, Détresse Amitié, joyeux Noël. Allô, Urzixo, Oui, joyeux Noël, monsieur. excusez
excusez-moi de vous déranger. Mais vous ne me dérangez pas, monsieur, je suis là pour vous écouter. Je vous appelle parce que je suis très seul ce soir. Ah non, monsieur, vous n'êtes pas seul. Toute l'équipe de Détresse Amitié est là qui vous écoute. Est-ce que je pourrais passer vous voir, monsieur, ce soir? Ah non, ça ce n'est pas possible, monsieur. Mais peut-être avez-vous de la famille avec qui passer la soirée? Mais non, mes parents ne veulent plus me voir et je suis brouillé. Ah, c'est cela, oui. Vous êtes marié? Je l'ai été, mais j'ai divorcé. Je ne supporte pas la vie de couple. Ah, c'est cela, oui. Mais peut-être avez-vous des amis ou des relations avec qui vous amusez ce soir, monsieur? J'avais un ami, mais il a déménagé. Et comme je ne suis pas motorisé... Ah, c'est cela, oui. Et un bar tabac qui ferait réveiller en bas de chez vous. Mais je ne fume plus. Bon, alors monsieur, confiez-vous à nous, nous sommes là pour vous écouter. Voilà. C'est très simple. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais même pas si je vous parle en ce moment. Ah, si monsieur, là, vous me parlez en ce moment. Oui. Je ne reçois jamais de courrier à part des relevés de banque, jamais un coup de fil. Je n'existe pas. Ah, c'est cela, oui. Allô? Hein, allô, monsieur? Monsieur, ne vous laissez pas aller, monsieur. Le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin, monsieur. Allô, monsieur, allô? Oui, allô? Monsieur, est-ce que je pourrais passer vous voir ce soir? Ah non, ça ce n'est pas possible. C'est une règle que nous nous sommes fixée, je ne peux pas la transgresser. Mais juste un petit instant. Non, il n'y a pas moyen. Mais je me mettrai dans un petit coin, je me ferai tout petit. Non. Mais je ne prendrai pas de place, je vous donnerai même un coup de main. Monsieur, vous devenez agréable là. Non, il n'y a pas moyen. Mais je vous en supplie, c'est Noël. Bon, c'est au 10 rue des Lambards, 4e étage, à gauche. Merci beaucoup, j'arrive tout de suite. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris, mais il m'a dit que c'était Noël et je n'ai pas pu le refuser. Oh, ne vous reprochez rien, Pierre. J'en aurais fait autant. Et puis, vous avez vu comme moi le rapport Pius-Sixco, dans certains cas extrêmes, c'est admis. Oui, mais justement, ça n'était pas un cas extrême. J'ai été lâche, j'étais faible. Oh, c'est un échec. Ah, ne vous allez. Laissez-moi me rattraper, Thérèse. Allô? Détresse Amitié, joyeux Noël. Allô, Dixon? Oui, joyeux Noël, monsieur. Joyeux Noël, monsieur. Merci, monsieur. Je suis en pleine forme. Je vous appelle plein d'espoir parce que c'est mon dernier Noël. C'est cela, oui. Je suis atteint de leucémie et je vais mourir dans 2 mois. C'est cela, oui. Et comme je suis seul ce soir, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à nos femmes. Eh bien, c'est une très belle preuve de courage que vous nous donnez là, monsieur. Je vous passe la collaboratrice. Allô, monsieur? Joyeux Noël. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Tu t'encules, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce, Thérèse. Tu m'entends, Thérèse? Moi, j'aimerais te baiser. Arrêtez ça. Ça ne nous intéresse pas, ça ne nous a jamais intéressé. Je ne parle pas au pédir, repasse-moi la douille tout de suite. Tu vas encore nous bloquer la ligne toute la soirée. Eh bien, vous lui souhaitez de l'animation, au moins vous êtes servi. Ça ne m'intéresse pas. Oh. Oui, moi, Madame Muscat. Et Pierre, je suis toujours coincée dans l'ascenseur, et puis c'est tombé sur moi évidemment. Ça fait 1 heure que je m'époumonne, bon sang. Je vais chercher les outils. Maria! Oui! Alors, j'ai eu médecin au téléphone. Il préfère commencer sans vous à cause des enfants. Moi, je m'en fous de point de vue, alors. Eh bien, dépêchez-vous, je vais rater la dinde. Oh, putain, on dirait qu'il a 2 mains gauches, ce pauvre garçon. Vous auriez mieux fait appeler un dépanneur. Mais non, Madame Muscat, mais non.
Oh, Thérèse, est-ce que vous pourriez venir m'aider? Voilà. Je n'arrive pas à retirer le boutier. Voilà. Voilà ça. Si vous pouviez faire levier ici, je pourrais m'introduire. Voilà. Si vous mettez le levier ici, je vais peut-être pouvoir y glisser un doigt. Voilà, c'est ça. Ne bougez plus, ne bougez plus. Ne bougez plus. Voilà. Voilà. Ah! Putain de ta mère, Répondez-moi franchement. oh! Putain de ta mère, C'est la main sous l'eau pour atténuer la douleur, Pierre. Et vous allez pas me laisser là pendant 2 heures quand même. Non, mais je suis désolé, Thérèse. La douleur m'a fait dire des choses atroces que je ne pensais pas. En plus, je ne connais même pas votre mère. C'est compréhensible, Pierre. Bon, ben, ça répond pas. Dites, Pierre, pour se remettre de ces péripéties, et puis aussi un petit peu pour m'excuser, que dites-vous de s'offrir les cadeaux maintenant? Oui, après ce serait peut-être un peu tard. Oui. Et puis à Noël, à minuit, c'est toujours le coup de feu. Joyeux Noël, Pierre. Oh. Merci, Thérèse. Oh. Bon, ben, j'espère que c'est bien ce que vous vouliez, hein. Oui, bien sûr, oui, merci. Oh, c'est difficile de vous faire plaisir, vous savez tout. Mais rien que d'avoir pensé que c'est Noël, c'est déjà formidable. Oh, ben, regardez déjà. Oh, de l'extérieur, c'est magnifique. Oh. 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 Une serpillière, Thérèse. Oh, c'est formidable, c'est super. C'est magnifique. Alors, non, mais c'est un gilet. Oui, effectivement, il y a des trous plus grands pour les bras. Oui. Ah. Ok. C'est magnifique. Alors, j'avais d'abord pensé à un joli cavalier bleu marine, comme je sais que vous aimez bien, et puis je me suis dit que dans ces tons-là, ça changera. Vous avez tout à fait raison. Regardez Thérèse, comme le gris et le bordeaux, ça met tout de suite une couche de gaieté. Oh, Hein. mais c'est très distingué. Ouais. Écoutez Thérèse, j'ai des pulls, des gilets de toutes les couleurs, mais des comme ça, jamais. Vous savez, c'est un modèle qui n'est pas courant et que vous ne verrez pas chez tout le monde. Ah oui, j'espère bien Thérèse. En plus, je me suis toujours dit qu'il me manquait quelque chose à enfiler à la va-vite pour descendre les plaines. Je suis ravi. Merci. Oh, oui. Oh, ben, je suis contente que ça vous fasse plaisir. Vous savez, j'ai fait tête, hein. Mais je me demande si ça serait pas un petit peu court. Peut-être un petit peu sur la droite, oui. Oui, bon, ok, ça sera pas pour la vache, et puis en tirant dessus, on y verra du feu. Je ne voudrais pas vous dépenser, mais je pense que je ne vais peut-être pas le vous donner tout de suite. Parce que j'aurais peur de mettre mardi avec mercredi, si vous voyez ce que je peux dire. Oui, mais c'est le modèle qui veut ça. C'est amusant, Thérèse, parce que moi aussi, mon cadeau, je l'ai fait de tête. Je m'en doutais. C'est une balle que j'ai peinte pour vous. Alors, n'y voyez surtout pas le fantasme de l'homme, mais plutôt la recherche faite, le délire de l'artiste. N'est-ce pas? On sait ce que c'est, hein. Ah si, quand même, c'est vrai. Bon, ben, je ferme les yeux, hein. Vous aimez les animaux, Thérèse? Ah, je les adore. Vous aimez la danse, Thérèse? Mais j'étais très douée étant petite. Alors, ça devrait vous plaire. Ah!
Monsieur Pascovitch. Bonjour, monsieur Pascovitch. Bonsoir, Madame Thérèse. Bonsoir, Monsieur Mortez. Vous allez bien? Je suis venu vous dire que votre dame, votre amie, la dame qui parle très fort, elle est coincée dans l'ascenseur. Et je me suis permis d'appeler un dépanneur. Oui, merci, nous sommes au courant, monsieur Pascovitch. Merci d'avoir fait le nécessaire, c'est très gentil de votre part. Mais je suis monté pour vous souhaiter la Noël. Et je vous ai apporté un petit cadeau de mon pays. Oh, bah c'est-à-dire que je suis confuse, parce que nous, on n'a rien prévu du tout, hein, Pierre. Ah, pour vous? Rien. Mais vous comprenez? Moi, ça fait 15 jours que je ne vous ai pas vu, alors je pensais que vous étiez rentré dans votre pays. Ah non, je n'ai pas pu, je suis resté ici tout le temps. Ah, vous êtes tellement discret, monsieur Pascovitch, qu'on vous entend même pas marcher. Ah ben oui, mais j'ai dû parquer, alors je laisse les patins. Ah, bien, c'est très gentil de votre part. Eh bien, monsieur Pascovitch, c'est très sympathique d'être venu nous faire un petit bonjour, et maintenant, vous allez nous faire un petit au revoir. Attendez! Je vous ai apporté tout pichou. Dis quoi? Des tout pichou. C'est comme des truffes en chocolat. Oh, bah écoutez, je vais vous gronder, hein. Bon, bah je vais les remiser par devers moi. Et vous n'y voulez pas, Madame Thérèse? Ah, bah si, on va écouter. Non. Ah, oui, bien sûr. Bon, bah vous l'honneur, Pierre. Les dames d'abord. On ne sait que choisir. Ce sont les fameux doubichous de Sophia. Ah ouais, ça vaut. Mais d'habitude, ça se déguste avec de la chauvenille. C'est une liqueur des montagnes. Bon, bah, c'est bien dommage, monsieur Pascovitch. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, mais il me semble qu'il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur. J'ai faim, j'ai très faim. Ça se mange sans faim. Mais c'est une fabrication artisanale. Ah, on voit bien que c'est fait à la main, monsieur Pascovitch. Hein. Oh, mais oui, c'est fait à la main. Et rouler, c'est ça. Eh bien, monsieur Pascovitch, moi, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Mais vous ne me dérangez pas. Je vois que vous êtes occupé. Oui, on est très occupé. Oui, faites ça. Je pourrais peut-être repasser à l'occasion. Oui, c'est ça, on va passer plutôt à l'occasion. On sera plus détendu, plus relax. Si ça se trouve, on ne sera même pas là. Vous voulez cacher Thérèse? Ah non, je prends la main. Ton père de bon cœur. C'est toujours dans l'ascenseur. Vous m'oubliez pas, hein? Il y a des alarmes en route. Oh, écoutez, Thérèse, il m'a coupé dans mon élan. J'allais vous offrir mon tableau et... Maintenant, j'ai le trac. Bon, mais c'est l'attention qui compte, Pierre. Je ne sais pas, je ne sais pas si ça va vous plaire, Thérèse. Bon. Il faut voir ça chez soi, Thérèse, bien évidemment. Je ne peux pas dire que je n'aime pas, Pierre, non. C'est frais, c'est très très frais. Alors, c'est très différent de la dernière fois que j'avais vu de vous, hein. Laquelle était-ce, Thérèse? Fort à l'usine. Ah, oui, mais c'était seulement le début de la série charcuterie. Oui, mais ça annonçait un petit peu cette manière quand même. Mais là, je dois dire que l'intervention de la grosse femme va beaucoup plus loin. Et puis je me rends compte que je vous ai bien moins réussi que le porc. Alors, vous êtes un petit peu flatteur, Pierre. Mais le porc, ce serait vous. Ah non, Thérèse, s'il vous plaît, ne parlons pas de couture. Bon, vous savez, je bois, je rêve, je peins, et après, je
Je ne suis plus qu'un spectateur simple. Oh non. Alors, non, pardon. Non, mais je ne disais pas du tout ça pour... Non, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Bon. Mais écoutez, je vous remercie du fond du cœur. Je sais où j'ai le nez. Alors, ne vous vexez pas. Si dans un premier temps, je le mets contre le mur, parce qu'il y a ma cousine Josette qui doit arriver, et puis je ne voudrais pas qu'elle se formalise de voir représenter avec un porc. Mais pourquoi Thérèse? Le porc n'est pas nu. Ah oui, mais vous savez, elle vient de passer par des épreuves très pénibles, et je ne voudrais pas que c'est touche. Oui? Pipi! Fils Pipi! Pipi! Oh là là! Comment vous dire? Madame Musquin, elle a affreusement envie de faire la petite commission. Je la plains donc, hein. Mais non, c'est des querelles d'amoureux. Vous n'avez jamais battu avec votre femme, vous? Oui, mais jamais avec une femme à souder. Et quand ne perd pas moi, Félix, qu'elle ne peut plus vous voir. Oh bah ça m'étonnerait. Encore ce matin, on était comme deux pigeons, un vous voulez que c'est mes amours tombent. Félix, joyeux Noël, Félix. Oh, mais Josette, ça va pas, mais t'aurais pu lui faire mal. Alors, vas-y. Monsieur, ce que vous venez de faire sous mes yeux, alors que je suis impuissant, ne mérite aucune pitié. Je te mange une Thérèse, serviette, serviette. Ici, on ne règle pas les problèmes avec de la violence, on est passé des sauvages. Madame Musquin, si vous pouvez venir tenir la permanence. Nous emmenons cet homme à la pharmacie, il saigne de la tête. Oh, ne foutez rien, appelez la police, hein. Vous voyez pas que nous sommes là. Ah ben, je vais l'appeler, moi, la police, et pour lui faire sa tête. Alors, la police? Si tu avances, c'est tu comment veux-tu que je t'encule? Un enfant, c'est qui? C'est pas Thérèse. Non? C'est une nouvelle? Oui? Comment tu t'appelles? Moi, c'est Josette. Je t'encule, Josette! Je te retrouve les mails et tu me suis, Josette! Tu m'entends, Josette? Mais quoi, tête de mort? Ouvre la porte pour ma mère! Et je vais la police, là!
Mais qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases? Ça déborde! Bah, vous voyez, ça rentre pas, non? T'as pas assez de place pour les réponses. Exercez-vous une activité professionnelle? Vous mettez ça dépend. On vous demande de répondre par oui ou par non. Alors ça dépend, bah ça dépasse. Mais madame, ça dépasse, c'est ce que je vous dis depuis là. Ah, c'est quand même pas plus bête qu'une autre, hein. C'est qu'elle se croit plus belle que les autres, celle-là. Mais qu'est-ce que c'est que ça là? Zizette et Pouzix. C'est ça, Pouzix. Je ne sais pas lire. Là, c'est écrit en tout petit. Il y a écrit pour les femmes mariées ou veuves, mettre le nom de jeune fille suivi de deux points imposés ou veuve Y. Alors moi, j'ai marqué Zizette et Pouzix. Mais Zizette, c'est qui Zizette? Mais Zizette, c'est moi. C'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais petite. C'est mon nom de jeune fille. Et X là, vous êtes marié à X? Ah non, je suis pas mariée. Mais je peux pas leur dire, je suis enceinte jusqu'aux dents, alors ça va trop ça. Bon, allez, ça n'a pas d'importance. Alors, profession de l'époux. Oh, profession, faut mettre quelque chose, sinon on passe à ça, moi. Oh, mais qu'est-ce que vous voulez? Et vous, ça va? Non, mais dites donc! Et pourquoi pas ramasser un peu de Non! Attendez. On va trouver autre chose. On va trouver... Ministre! Non, c'est trop ministre. On va trouver... Bureaulier! Pardon? Bureaulier, celui qui bosse dans les bureaux. Mais non, c'est pluraliste, vous voulez dire. Oh, bureaulier, buraliste, c'est celui qui bosse dans les tabacs. Oh, mais si c'est pour foutre n'importe quoi, c'est pas la peine, hein. Oh, vous êtes complètement brûlés, voilà, hein. Ah! Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis des saloperies partout. Vous avez raturé toute la fête de l'air, ça connaît. Mais qu'est-ce que me dit la dégénérée? Mais je vais la faire bouffer dans cette violette, moi. Elle m'a mis quel pied, la salope? Elle m'a mis quel pied? Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un? Bon, vous savez bien, hein. Parce qu'il y a une femme, là, complètement désespérée, là. Elle m'a tout salopé la plus galette, hein. Écoutez, Joseph, Félix est tout à fait, il vous attend avec Thérèse, tout est arrangé. Alors allez-y. Ça m'étonnerait qu'il ait calmé, hein, bon, bon. Ah, je voulais vous dire un truc. Alors, il y a un monsieur tout à l'heure qui a téléphoné, très mal poli, hein. Il voulait enculer Thérèse. Oui, c'est ton ami. C'est à quel sujet, madame? Je suis ici depuis 15 minutes et j'ai failli ne pas vous attendre. Hein. Parce que vous m'attendiez. Ben, c'est pas vous que j'ai eu au téléphone tout à l'heure. C'est cela, oui, c'est cela. Je vais chercher une bougie. C'est donc à vous que j'ai dit de passer. Oui, c'est moi. J'ai toujours eu beaucoup de chance. Bonjour. Katia,
Je suis ravi. Bien, Mortez, bonne belle. Ah, évidemment, vous êtes surpris. Ah, non, 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 pas du tout. Vous savez, ici, toutes sortes de gens appellent. Et figurez-vous que la semaine dernière, j'avais même un communiste à l'appareil. Mais c'est la voix. Ça surprend souvent la voix. Hein. Moi-même, j'ai fait la connaissance de Jean-Pierre Foucault cet été. Eh ben, je ne l'imaginais pas du tout comme ça. Ah, sans blague, vous connaissez Jean-Pierre Foucault? On me l'a présenté très rapidement un soir dans une boîte. C'est-à-dire, j'étais avec de très bons amis belges et nous avions très mal dîné. Alors on s'était dit, ben, on va aller terminer la soirée en allant manger un gazpacho. Vous savez ce pain-là, avec les gros haricots rouges. Oui. Un chili comme carné. Oui, c'est ça, j'ai dit comme carné, oui. Ben, parce qu'il se trouve que le disque jockey, qui est le cousin de cet ami belge qui nous avait invités, eh bien, il se trouve que ce disque jockey-là, eh bien, comment vous dire? Mais, finalement, je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, parce que, évidemment, vous n'en avez strictement rien à foutre. Ah, non, pas du tout. Je vous écoute avec attention. Continuez, ça me passionne. Non, je vois bien que ça n'a aucun intérêt. Je vois ce que vous pensez, hein, que je n'ai pas d'humour, que je suis d'une vulgarité ahurissante, que je ne sais pas raconter des histoires. Non, vous racontez très bien. Justement, vous m'avez raconté cette soirée avec brio. Avec qui? Avec brio, c'est une expression, oui, avec brio. Ben voilà, l'exemple parfait. J'ai voulu faire de l'humour, c'est tombé complètement à plat. Avec brio, c'est très bon. Avec brio. Non mais, c'est trop tard. De toute façon, ouais, c'est comme pour danser. Comme pour danser. Moi, j'adore danser. Eh bien, les gens refusent de danser avec moi. Vous savez pourquoi? Parce que, soi-disant, j'ai des grands pieds. Alors c'est lamentable, mais je danse seul. Eh bien, vous avez tort. Oui, vous avez tort. Je vais vous faire une confidence et vous donner un bon conseil avant que vous ne partiez. Moi-même, je suis un piètre danseur, vous savez. Je danse mal, mais très mal. Et pourtant, je ne perds jamais l'occasion de m'amuser. Vous savez pourquoi? Parce que je me fous complètement du regard des autres. Et je n'ai aucun complexe. Et vous n'aurez rien à faire entendre, monsieur. Voilà la solution. Merci, monsieur Mortez, et au revoir. Mais vous-même, je suis sûr que vous seriez gêné de danser avec moi. Non, pas du tout, non. Vous avez de la musique par là? Oui, on a une espèce de petit appareil, mais qui n'est pas très puissant. Vous me la mettez? Pardon? La musique, vous me la mettez? Ah, oui, enfin, on n'est pas très riche. On a juste de la musique de chant de Noël. Alors ça ne peut pas aller, c'est dommage. Oh, ben regardez, même celui-là, mais il est parfait. Ah. C'est cela, oui. Alors, on danse? Bien, dansons. Vous préférez conduire, monsieur Mortel? Tant qu'à faire, je préfère. Ah,
aimez ce genre de musique? Ah oui, c'est très bien chanté, oui, c'est très bien chanté, oui. Remarquez, on peut être un bon chanteur et un danseur moyen. Je suis sérieux! Je suis sérieux! Je suis une brebis électrique! Je suis sérieux, je suis bien, même avec les filles! Bon. Oh, je sais, ça doit nous faire bizarre de nous voir danser tous les deux dans ce grand bureau très froid. Oui, certainement. Vous savez que moi-même, je préfère danser dans un endroit plutôt frais que trop chaud. Je serais que pour la transpiration. Vous savez, la sueur. La sueur. Ça, vous avez raison. Regardez par exemple à la Camargue. Eh bien, on étouffe. Ah bon? Mais oui, ils poussent les radiateurs à fond. Alors on a chaud, on boit. Tenez, vous y allez avec un ami. L'entrée est déjà à 30 €. À deux, ça fait déjà 60 €, n'est-ce pas? C'est pas donné. C'est pas donné. Il y a ça, les consommations. Parce que bien sûr, vous dansez, vous avez chaud, vous buvez. À la fin de la soirée, on arrive vite à 200 €. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Mortet? Je vous en prie. Non. Je ne disais pas marcher sur les pieds. C'est moi, cette pédale! C'est pas mon pied qui me dérange! C'est votre vie! Mais pardon, mais... Excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis sorti de mes gonds. Je n'ai pas très bien compris. Finalement, vous semblez dire que je suis anormal, que je n'ai pas le droit d'être différent, c'est ça? Pas du tout. Bon, eh bien voilà, une fois de plus, je me suis fait avoir. Eh bien merci pour ce grand moment de réconfort. Non, pourquoi? Eh ben, c'est Félix. Il a voulu frapper Josette. Alors je me suis mise devant et puis c'est moi qui ai tout pris. Bah oui, forcément, à cause du petit, j'ai préféré que ce soit Thérèse qui prenne tout. La pédale a oublié son briquet. Je ne sais pas où il est passé. Il a dû tomber par là pendant qu'on dansait. C'est bien pour tout ce bonheur. Pierre, je crois que votre ami pleure. Ça dépend de mon avis. Bon, ben, voyons, Pierre, vous avez bien le droit d'avoir tous les amis que vous voulez. Je ne suis l'ami de personne. Cet homme a tout à fait raison. Écoutez, Pierre, votre ami va très mal. Alors faites quelque chose. Mais je me tue à vous dire que ça n'est pas mon ami.
Ça n'est pas mon ami. C'est une personne qui est venue m'emmerder et qui m'a obligé à danser dans le noir avec elle. En plus, c'est un travesti. Un travesti? Oh, mais pauvre con, hein? Alors, si, justement, quelqu'un de seul, qui a besoin des autres, qui est venu chercher ici un peu de réconfort. Seulement, vous êtes incapable de me le donner, puisque vous êtes coincé dans votre univers moral de merde. De toute façon, vous ne voyez rien. Vous êtes myope des yeux, vous êtes myope du cœur. Vous êtes myope du cul! Oh, c'est toujours pareil, hein? Quand on n'est pas une grande connasse d'1m75 avec des seins comme des obus, on n'est rien, on n'est qu'une moche. Seulement moi, j'ai des poils qui me poussent sous le maquillage. Et je demande le droit de vivre, c'est tout. Écoutez, Pierre, écoutez, faites quelque chose. Mettez votre orgueil dans votre poche et allez vous réconcilier avec votre ami. Ça n'est pas mon ami. Attention, c'est très chaud, ça sort du four, c'est brûlant. Oh, super, c'est le dessert, c'est le plus. Mais non, c'est cook. Ah, non, monsieur Pascovitch, on a fini de dîner et ces gens-là avaient parti. Mais moi, j'en veux le dessert. Bah oui, Pierre, enfin, on a bien 5 minutes tout de même. Puis personne n'appelle en ce moment. Bon, combien ça dit? Pas pour moi, merci. Voyons, Pierre. Bon, une petite richesse. Et oui, c'est vous tentez. Le gâteau, il a pété. Ah, cette odeur est épouvantable. On dirait une boule puante. Il faut reconnaître que l'odeur n'est pas très agréable. C'est à cause de la cuisson que je polémie. Fermente avec la cuisson et les odeurs s'exhalent. Comme dans une fosse sceptique. Mais voilà, finalement, moi, je suis un peu grasse, là, un peu comme un loukoum. Je crois que je vais m'abstenir. Il faudrait le mettre 5 minutes au réfrigérateur. Ah, le réfrigérateur. Très bonne idée, monsieur Pascovitch. Avec la très bonne idée, monsieur Pascovitch. Non, vous allez plutôt le manger, le ramener chez vous, et puis quand il sera mangeable, parce que justement, le frigidaire il est cassé ici. Oh, mais non, Pierre, le frigidaire est Mais si, Thérèse, mais si. Ah, peut-être 5 minutes sur le rebord de la fenêtre. Ah, Oui, le rebond. on a bien 5 minutes tout de même. Excellent, monsieur Pascovitch. Avec la publicité qu'il fait ce soir, ça va refroidir en moins de 2. Ah. Attention qu'il s'en va pas, hein. Vous prenez pour un jambon, Josette? Oh Dieu, je crains d'avoir été maladroit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Le gâteau vient. Madame propose-moi de me glisser des mains et de briser le pare-brise de la voiture qui était garée au pied de l'immeuble. Oh, vous devriez vite aller nettoyer, monsieur Pascovitch, parce que si un chien vient manger ça, il pourrait être malade. Bon, eh ben je vais mettre mon nom sur le pare-brise, ce sera plus prudent. Et puis je remonte tout de suite. Hein. Oh, mais il n'y a pas de presse, hein, monsieur Fresco. Allez à l'occasion. Bon, eh bien, maintenant, on va débarrasser et nos petits amis vont rentrer chez eux. Hein? Allô? Paul-André? Joyeux Noël, ma poule! Tu ne voudras jamais qui c'est. Mais oui, c'est moi, c'est Katia. Depuis le temps que je voulais te parler. Mais je n'ai pas pu. Sinon, quel temps tu as, toi? Ah non, moi je suis chez des amis. Ah ben bien sûr que si je pouvais, mais je viendrais tout de suite. Eh ben, allez-y, personne ne vous retient. Et au prix où est le billet? J'ai l'impression qu'il avait hors de la France. Sinon, quelle heure il est chez vous? Ah oui. Ah bah non, nous il est que 21h45 pour le moment. Mais appelez-nous. Bah, à Tahiti, elle
Mais on est confus, Madame Muscat. Mais sans doute notre avocature va se faire un plaisir de vous aider, n'est-ce pas? Oui, ben c'est ça. Débarrassez-vous de moi. Hein? Merci l'hospitalité. Hein? Mais qu'allez-vous inventer? Je serais bien descendu, mais moi j'ai une permanence à tenir. Bah, si avec ça en plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Marie-Ange? Dites, vous ne trouvez pas que ça saigne? Ah bah oui. Ça sent un peu le même parfum que tout à l'heure, là. Ça irrite un peu les narines, hein. Ça m'aurait étonné, il n'y a personne. Impossible de se faire dépanner le soir de Noël, bien sûr. Dites, Marie-Ange, est-ce que malencontreusement, vous n'auriez pas En marché? gros, Thérèse voudrait savoir si vous n'avez pas marché sur une lettre de science. Regardez. Pendant que j'essayais de démarrer ma voiture, il y a un petit con, hein, qui a jeté un coup de bûche sur ma voiture. Et pof, ça a pété le pare-brise. Comment non? C'est pas une rue, ça, c'est Cloug. Pardon? Ah, ce qu'elle voulait dire, c'est C'est le clou du spectacle. Voilà. Ah bah c'est le moins qu'on puisse dire. Marie-Ange, si je peux me permettre, c'est vous qui vouliez être à l'heure pour le dessert, bon, moi, vous êtes servi. Ce que je peux vous dire, ma petite Thérèse, si je mets la main sur le petit crétin qui a fait ça à ma voiture, eh ben si je l'attrape, tu vas aller la ramasser bon. Hein. Moi, je vous le dis. C'est sans doute une mauvaise plaisanterie. Vous savez, de nos jours, les enfants, ils sont incorrigibles. Bah, vous en savez, hein. Oui, mais les enfants, ils ont un cœur au moins. Peut-être que vous deviez vous descendre pour voir si les parents n'ont pas laissé un mot pour s'excuser. Oh oui, Pierre a raison. Descendez, il y a certainement quelqu'un qui vous attend en bas. Non, je compte sur vous. Oui, j'appelle un taxi. D'accord. Oui, ne vous inquiétez pas. Bon. Si c'est Breslovitch, c'était là à la porte. Quant à vous, oui, vous, dehors! Bonsoir, monsieur. Rebonsoir, Félix, rebonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Chouchou, viens avec moi. Non, je reviendrai jamais avec toi. Enfin, Félix, lâchez ce jouet, c'est grotesque. Attention, c'est pas le jouet. C'est Père Noël. Moi, je n'ai rien à voir dans tout ça. Hein. Je suis simplement une personne dépressive de passage. Et je vais m'en aller. Ta gueule, Miss Monde, tu restes là. Chouchou, je te préviens, si tu ne fais pas la prochaine fois, d'aller pour toi. Bah, je préfère mourir tout de suite que repartir avec toi, gros con. Ne peux pas, Josette, hein. Moi, je te donne la grosse, hein. Non, mais ça va pas, non? Oh là là! Oh là là! Mais pourquoi vous êtes comme ça? Et puis d'abord, pourquoi vous en prenez la vie? Il y en a d'autres quand même, hein? Non, pas moi. C'est Chouchou que je veux, pas la moche. Je vous en prie. Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile, c'est différent. Écoutez, Père Noël, très bien. Prenez-moi et finissons. Ah, c'est toi le trombon. Ah, bien, Josette, il ne pas le voir. Écoutez, Père Noël, vous allez quand même pas vous en prendre à une femme qui porte la vie. Hein? Vous n'aurez pas le cran de faire des choses pareilles. Allez, donnez-moi ce revolver et tout va s'arranger. Vous n'êtes quand même pas une ordure, Père Noël. Lâche ta grosse conne. Qu'est-ce que c'est? C'était bien la police. Qu'est-ce que c'est? Madame Thérèse, c'est Madame Breslovitch. D'accord. Vous ne croyez pas si bien dire c'est le voisin du dessus, et je crois bien qu'il est commissaire de police. Ah ben non, Pierre, il est pas commissaire. Commissaire Madame Breslovitch. On a déjà donné. Madame, monsieur Mortel. Bon. On va l'ouvrir. Mais je vous préviens, hein, je suis le mari de Josette. Si ça s'aperçoit quoi que ce soit, je fais un massacre. Vous allez bien, commissaire Breslovitch? Vous êtes très conséquent.
dites, monsieur Mortez, vous entendriez bien avec mon frère. Oui. Je vous ai apporté de la Slovénie pour boire avec les chocolats. J'espère que vous avez un petit moment pour vous. Oui. On a tout le temps. On n'a pas tout le temps. Tu avais promis de m'aider dans ma tournée, il faut faire vite le travaux de la galère de fille. Je vois que vous avez de la visite. Oui, Félix, le maître Joseph. Bonsoir, commissaire. Monsieur Mortez, vous avez les chocolats? Les chocolats. Je ne sais pas s'il en reste encore beaucoup. Il vous en plu alors? Ah, énormément, petit Prescovitch. Avec Thérèse, on va pas arrêter de se coiffer. Vous n'en avez pas eu, Thérèse, c'est moi. Ah, non plus, hein. Eh ben, offrez ça à ces dames. Ah oui, on fait ça, mesdames. Oui, eh bien, offrons à ces dames. Bon, Thérèse, c'est froid, là, Thérèse, là. C'est bien, Thérèse, là. Là, Thérèse, là, Thérèse, là, c'est chaud, Thérèse, c'est chaud. Oh, Thérèse, vous les avez cachés dans la poubelle. Je comprends. Ils ne vous ont pas plu. Vous les avez jetés. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, si j'en ai pas mangé plus, c'est uniquement à cause de mes jambes. Offrez ça à ces dames. Oui. Un conseil, faites semblant de croquer. Non. Faites semblant de croquer, c'est un conseil. On sait que c'est bien, je fais semblant de croquer. Mangez tout. C'est pas sûr. Allez, un dernier débat. Et vous n'en prenez pas, monsieur Mortez? Mais il y en a plusieurs sortes. Non mais, bougez pas, je comprends. Mais sans la Slovénie, ça n'a pas beaucoup de goût. Non, bien sûr. Vous allez voir. Vous allez voir. C'est très simple. Regardez que vous êtes dans les choux. Il faut mettre le chocolat dans la bouche. Dans les choux. Dans les choux. Voilà. Dans les choux. Donc, il faut mettre le chocolat dans la bouche. Ensuite, il faut faire un vœu. Et il faut y penser très très fort. Et si vous arrivez à boire avec la Slovénie, sans tousser, le vœu il sera réalisé. Ah, c'est la distance, ça. Faites pas attention, ce Prescovitch, il y a un crapaud à la bouteille. D'ailleurs, je vais vous demander, comment faites-vous pour faire passer le crapaud dans la bouteille? Eh bien, quand le crapaud il est mort, on le fait sécher. Comme ça, il devient tout fin. Et il passe par le goulot de la bouteille. Hein? Et après, avec l'humidité, ça regonfle. Mais c'est ça qui donne le goût. Merci, Mortez. Petit canon dans le goût. Attends, tu me fais ça. Ça vous dit quoi? Monsieur Félix. Ah, bah, bien, laissez-les vivre. Monsieur Félix. Et les prénus. Donc, vous mettez le chocolat dans la bouche,
y pensez très très fort. Et si vous arrivez à battre sans pousser, le vœu est réussi. Ah, ça fait chiant. Allez, on fait ce que dit monsieur. On met ce pas dans la bouche. Hop, Isaac. Mais c'est de la liqueur échappante. On se met friand. On se met. Monsieur Mortaise, hein? Je vous laisse la bouteille. Si des fois quelqu'un ne vous parle. Oui, ça peut toujours déboucher les chiottes. Monsieur Mortaise, j'aurais bien voulu dire un petit mot. Ah, non, on est pris, on est pris. Comment ça, j'ai pris? D'accord, d'accord. J'aurais voulu dire un petit mot. Écoutez, ah, non. Bon, mais je... Allez, hop. Vous les cachez, Dosette. Oh, c'est trop tard, c'est trop scénario. Dites, c'est bien. Il y a un truc qui m'aurait fait plaisir. C'est que vous me donniez en boîte pour faire des chansons. Ah, écoutez, je savais pas que vous alliez passer, mais c'est Noël et je vous l'offre de mon cœur, c'est mon cadeau. C'est vrai que c'est bien. Oui, je vous l'offre toute la boîte de 9 couvercles. C'est pas pour rigoler, là. Ah non, je vous assure, vous pouvez jeter ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est pour vous. Oh, ça, c'est le grand signe de votre part, hein. Oh, ça me fait du plaisir, hein. Ah ouais. Vous savez, Parce que, vous savez, c'est mon premier cadeau de Noël depuis que je suis née. ah, comme tout le monde fait un plaisir. Oh, ça c'est gentil. Surtout une belle boîte en plastique comme ça. Oh, on se fait la bise, hein. Oh, on oublie plutôt, hein. D'accord, mais on se fait la bise de 32, là. Oui, oui. Bon, écoutez, maintenant, nos amis vont rentrer chez eux, hein. Ah non, 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 non. Écoute, Joseph, ça va bientôt être l'heure de mettre les petits souliers dans la cheminée. Papa Noël va passer, il va amener un beau cadeau à Joseph. Thérèse, ça fait bientôt 2 ans que c'est connu. Bon, maintenant, chouchou. Tu viens les poches, tout le monde. T'as pas buté tout le monde, moi je m'en fous. Oui, Joseph. Vous ne prenez pas un petit peu pour vous, on ne va pas s'en sortir. Félix est un garçon charmant, vous pouvez vous délier, alors si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour nous. Oh bah oui, Joseph, écoute, dans la vie, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prendre ses ailes, et il y a un temps pour prendre son sang. Mais c'est bien compris votre petit manège à tous les deux, là. Vous voulez vous débarrasser de moi? Merci, Thérèse, c'est très chic de ta part. D'accord. D'accord, Félix. Je veux bien rentrer avec toi, mais avant, je vais te tuer. Josette! Josette! Josette!
bonne mémoire. Alors, à poil. Arrêtez, je m'assure, c'est dur. On va danser un peu le truc. On va faire comme sur l'image d'un volleyball. Allez, chargez-moi. Allez, hop. Allez. Oh, mais je m'assure, arrêtez, c'est dur, c'est dur. Tu vas le pantalon, tu vas le volleyball aussi. Oh, mais... Tu vas un bon coup de bord. Oh, mais c'est dur, c'est dur. Oh, mais c'est dur. Qu'est-ce qu'il fait, l'imitateur, là? Oh, vous avez dit ça récemment, vous êtes complètement brûlé, moi. Mais c'était plausible. Oh, Félix, lâchez cette arme. Qu'est-ce que vous allez faire en prison avec un petit et un mort sur la conscience à votre âge? Tous les emmerdes que j'ai eu depuis que je suis gosse, j'ai de la chance d'arriver à l'âge que j'ai, hein. Oui, ben, je ne voudrais pas vous enfoncer davantage. C'est plutôt les gens qui vous supportent hein, qui ont du mérite. Moi, merde. Vous croyez que ça m'amuse d'enchaîner des petits boulots, comme déguisé en Père Noël, pour assurer un avenir au petit? Oui, moi j'aurais pu être pilote de ligne. Mais j'ai été refusé à cause de l'orthographe. Expliquez-moi pourquoi il faut savoir mettre un seul L à allumette pour savoir piloter un avion. Parce que allumette, il y a 2 ailes, c'est comme les avions, tête de con. Ça y est, je le tiens. On le tient. Allez, le Père Noël, vous êtes temps et tâchez de ne pas revenir, même par la cheminée, parce qu'on va faire un gros feu, ça va vous brûler les poils des pattes. Et les poils des couilles aussi. Attendez, 2 minutes. J'ai un mot à dire après je m'en vais. Bon, ben, dépêchez-vous. Voilà, chouchou, je pars, ne t'en fais pas. Je m'en vais dans la nuit froide et glacée, c'est pas grave. La seule chose qui me ferait plaisir, vois-tu, c'est que tu viennes à mon enterrement. Eh ben, vois-tu, je t'aimerais avec le petit, ça lui fera prendre l'air. Vous trouvez que c'est une bonne idée d'emmener un petit dans un cimetière? Il y a de la verdure, oui. Je veux aussi m'excuser auprès de tout le monde parce que j'étais infect. Notamment auprès de mademoiselle Thérèse que j'ai humiliée à faire moi. Ouais, bon, bah c'est bon, maintenant vous partez, Félix. Allez, hop, tu vas! Donnez-moi ça! Donnez-moi ça! Pierre, c'est le dépanneur. Il voulait vous préparer l'ascenseur et vous l'avez complètement oublié. On s'en fout puisque marche l'ascenseur. C'est une catastrophe, Thérèse. Pierre, il est mort, Pierre. Ce sont des choses qui arrivent. Pierre, j'étouffe, j'arrive plus à respirer. Je transpire de partout et puis je suis glacée à l'intérieur. J'ai chaud. Je crois que j'ai trouvé mal, Pierre. Calmez-vous, Thérèse. C'est une catastrophe. Venez. Faites attention à ne pas la noyer dans le water, hein, comme les petits sacs. Où tu vas, toi? Je vais prévenir la police. Voilà. Ah! Oh mon Dieu, mais lui aussi tu l'as zébouillé? Non, il voulait nous dénoncer à la police, alors j'ai mis sur le canapé. Oh. Et qu'est-ce qu'il a, lui? Viens, ton petit roupillon, Félix lui a filé une claque. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Ah bah je descends, on va le choquer, hein. Non mais, remettez-le immédiatement où vous l'avez trouvé. Vous n'avez pas assez fait pour ce soir. Comme vous voulez, mais qu'est-ce qu'on fait du corps? Félix, ne touchez à rien. Je m'occupe des vivants et après, j'appelle la police. Josette, viens m'aider. Oh,
Allô, détresse amitié. Allô, SOS détresse? Oui, mais on va dire qu'ils sont occupés. Comment ça, ils sont occupés? Ben, ils ont bien mieux à faire que de s'occuper de pauvres types comme vous et moi. Ils sont partis. Non. Ils baisent. Ils ont de la chance. Ah oui, ça on peut dire qu'ils ont de la chance. Josette, je suppose, Josette, que dans votre famille, on a entendu parler du petit Jean-Jacques. Oui, c'est l'ex-mari de Thérèse, Raymond. Même que dans la famille, on l'appelait le petit comte Jean-Jacques. Non, c'était le petit Jean-Jacques, tout simplement. Ben, c'était moi. Non, le petit comte Jean-Jacques, c'était vous? Non, le petit Jean-Jacques. Le petit Jean-Jacques. Mais je sais pourquoi vous êtes surpris, je le sais. Parce que vous savez, à l'époque, je n'étais pas l'alloc que je suis devenu. À cette époque, j'étais un jeune petit provincial blond, un peu naïf, certes, mais qui faisait rire tout le monde. Parce que vous étiez blond? Oui, je m'étais décoloré, mais maintenant je suis revenu à ma couleur naturelle parce que les décolorations, ça esquinte les cheveux. Ah, ça c'est clair. Parce que j'ai une copine, elle se fait faire 3 permanentes. Et ben après, elle avait plus un seul poil sous caillou, hein. Ah bon. Ah, c'est drôle quand même, parce que plus je vous regarde, plus vous ressemblez à ce petit con Jean-Jacques. Mais puisque c'est moi, Jean-Jacques. Ah, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'elle m'agace alors? Mais qu'est-ce qu'elle m'agace? Et puis après, il y a cette histoire atroce d'un manteau emprunté à une parente à elle, malencontreusement dégradé, rendu taché, un manteau d'une valeur inestimable. Combien? Pas inestimable. Oh, ça fait serre. On m'a demandé de le rembourser. Elle m'a jeté à la rue. Comme je n'avais pas les moyens, j'ai exercé tous les plus petits métiers du monde jusqu'aux plus anciens. Maintenant, je suis sans issue. Je suis foutu. Je suis foutu. Mais non, dites pas ça. Moi, je vois l'issue pour vous. Ah, franchement, Katia, vous êtes dans un état lamentable. Ah, vous me faites pitié. Moi, je crois que si j'étais à votre place, il y a fort longtemps, je me serais foutu les tuyaux de gaz dans la bouche et hop, au lit derrière. Mais ils m'ont coupé le gaz. Thérèse, je t'en supplie, Thérèse. Ouvre-moi, Thérèse, ouvre-moi. Je suis au fond du gouffre, Thérèse. Je t'aime comme au premier jour où tu m'as tapé dans l'œil. Ah! Non, mais Thérèse. Ah, mais je t'ai reconnu depuis le début, Jean-Jacques. Ah. Ouf, je sais pas si je peux comparer l'amour et la brandade de morue, mais les certains bienfaits, ça peut être très beau. Bon, je suis un petit peu plus détendue, mais je n'ai absolument pas changé d'avis, Jean-Jacques, et je ne veux toujours pas te revoir. Thérèse, je t'en supplie, Thérèse, je t'en supplie. Voilà. Regardez les choses en face. C'est foutu. C'est foutu. Thérèse était la dernière étoile qui brillait dans ma vie. Et maintenant que tout est éteint, que tout est noir, je vois la solution beaucoup plus clairement. C'est curieux d'ailleurs parce que ça ne me fait plus peur du tout. Merde,
Foutez-moi la paix. Bon, Josette, dépêche-toi, hein. J'ai pas de cadenas, hein. Viens m'aider à emballer tout ça. Josette, je dirais à Thérèse que je lui pardonne pour tout le mal qu'elle m'a fait. Et je dirais à M. Borthez là, que je ne lui en veux pas de m'avoir traité de sale pédale. De toute façon, pour moi, maintenant, la mascarade est terminée. Je me retire du jeu. De toute façon, les dés étaient pipés à l'avance. Alors, j'ai quand même un dernier rendez-vous que je veux absolument honorer. Au revoir. Bon, nous avons beaucoup discuté avec Thérèse et nous sommes arrivés à la conclusion suivante. Félix, c'est valable aussi pour vous. Bon, bien, enfin, mais vous allez m'écouter tous les deux. J'ai décidé de me sacrifier, car je pense qu'on ne croira pas à la théorie de l'accident, compte tenu de votre origine sociale. Ceci dit, bien sûr, sans vous offenser. Logiquement, c'est différent. Ce sera plus facile. Voilà. Et moi, je l'espère. Je vais donc déposer mes empreintes sur le revolver. Non mais enfin, vous ne vous rendez pas compte le sacrifice que je me propose de faire pour vous? Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je crois que c'est pas la peine. Qu'est-ce partie? Oui, elle est partie, elle a dit qu'elle ne vous en voulait pas pour les pétales, et elle est partie. Mais quel pétale? Où est-elle partie? Là-bas. Ah, mais ce travail! C'est affreux! Oh! Ça, c'est ignoble! Ça gicle partout, il y en a partout! Ah, c'est immonde! Ah! Ça, c'est sûr que le carrelage, il est foutu, hein. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Oh, vous l'ouvrez avec le coude. Voilà, en fait, appel à un spécialiste. Le mieux, c'est de changer de morceau, vous aurez plus vite fait. Ah oui, c'est pas possible! Et moi, je ne sais pas faire ça! Quelque chose chouette, je vais y aller, ça me dérange pas, j'ai travaillé en abattoir. Mais lequel alors? Bon, bah, je crois que tout est là, le compte est bon. Oui, mais c'est-à-dire? Quand on a fini les paquets, prêt à tout jeter dehors. Oui. Félix va couper debout. On a fait des paquets parce que c'est Noël, et pour pas laisser de traces, c'est pas grave, hein. Oui, c'est certainement un coup de tête. Mais où est le corps? Mais là, Une heure, on vous dit qu'on l'a découpé en morceaux et qu'on va descendre 10 minutes connues. Vous êtes touché? Ah, mais c'est monstrueux, c'est ignoble, c'est épouvantable! Thérèse! Ils ont débité le monsieur! Comment, Pierre? Ils l'ont coupé en morceaux, ils l'ont mis dans des paquets! Regardez, là, c'est le bras, là! Voyons, Pierre, je ne trouve pas ça drôle. Oh, J'avais dit, j'étais sûr qu'elle avait venu. Ah, j'ai froid, Pierre. je voulais bien le dénoncer pour le mort, mais pas pour les paquets! J'ai froid, Pierre. Pierre, j'ai froid. Ah non, ça n'a pas recommencé, Thérèse! Et puis moi, j'ai été là pour rendre service. Alors après, si vous n'êtes pas content, vous allez tout retourner le carreau. et puis ça va pas être facile à rentrer, hein, parce que c'est tout mélangé. Ah mais non, on va rien reconnaître du tout. Hein. Parce que voilà quoi. Oh, si on recolle, c'est pas possible. Hein. Je vais appeler la police et je vais leur dire que vous avez ignoblement débité ce livreur. D'abord, c'est pas un livreur, c'est un dépanneur. Ah mais dans son état, on comprend bien la différence. Parce que vous pensez qu'ils vous croiront peut-être? Alors moi, je suis dans la pièce à côté, je découpe un mec, et vous êtes là, vous n'êtes pas fait gaffe. Surtout si vous racontez ce que vous faisiez avec Ah, mais allez-y si ça vous chante, hein. Bravo la pub, mais ça était
efficace amitié. Qu'est-ce qu'on va faire, Pierre? Bon, bah nous déjà, on va faire un premier voyage, parce qu'on va finir par se faire remarquer avec vos conneries. J'ai entendu des pétards, alors je suis venu me joindre à vous s'il y a distribution des paquets, hein? Ne touchez pas à ce malheureux. Ce ne sont pas des cadeaux, ce sont des paquets que nous avons distribués avec Thérèse. Oui, c'est Noël de Florine Ah, Monsieur Mortez, je suis venu vous chanter une chanson de mon pays. Vous allez vous délecter. Écoutez, monsieur Pascovitch. On a eu au chocolat. On a eu des ligas. Et maintenant, on a des emmerdes. Alors, foutez la paix. Voilà. Je ne vous en mettrai plus, monsieur Pascovitch. Vous avez des allumettes? Oui, là, j'ai un briquet. Voilà, monsieur Pascovitch, c'est mon cadeau de Noël. Voilà. Joyeux Noël et au revoir. C'est une catastrophe, Thérèse, c'est une catastrophe. Je ne me sens pas très bien, Pierre. Moi, je vais aller m'allonger un instant. Ah non, Thérèse! Ah non! Non, Thérèse! N'y allez pas! C'est affreux! Quand elle a vu le demi-changeant, elle a eu au cœur, elle a reculé et elle a basculé par la fenêtre! Elle a fait un vol plané épouvantable et elle s'est écrasée comme une mère! Où est Thérèse? Elle est dans le bord! Ah, tu l'as pas vu passer? Parce qu'elle est passée très vite! Si vous nous êtes croisés, On va vraiment finir par se faire remarquer avec vos conneries, hein. oui, allô? Allô, monsieur Mortez? Ah, Pascovitch. C'est Randa Pascovitch à l'appareil. Oui. J'ai essayé de vous parler toute la nuit. Ça sent trop d'odeur ici. Et vous n'avez jamais voulu. Oui, monsieur Pascovitch, parce qu'on était occupés. Et d'ailleurs, on est toujours occupés. Ça ne fait rien. J'ai bien réfléchi. J'ai ouvert le gaz depuis un moment. Comment ça, grave? C'est ça que ça sent. Et je vais utiliser votre briquet. Mais non, monsieur Pascovitch, vous êtes dans une mauvaise passe. Plaisir de partager ce moment avec vous.
Ça faisait 3 ans que nous n'avions pas joué, comme beaucoup de gens, parce que le Covid nous oblige. Et là, on se faisait un plaisir de jouer cette pièce qui a 40 ans déjà, qui est jouée dans une dizaine d'endroits en France toute l'année, régulièrement. On l'a un peu adapté, c'est un peu un compromis entre le film et la pièce. Et cette adaptation a été faite par notre metteur en scène, Thomas Guichet. Alors la famille Guichert n'est pas que sur scène. Marcel Guichert est le créateur de tous ces décors. Pour la famille Guichert, parce qu'à la billetterie, il y avait Odile Guichert. Je ne vais pas citer toutes les personnes qui nous ont aidés, on remercie bien entendu, mais Thomas Guichert était le Père Noël. Madame Muscat a été jouée par la plus jeune d'entre nous, Valentine. Monsieur Abraham Vascovich, c'était Claude Bernet. Thérèse, à qui on pourrait donner le bon Dieu sans confession, Anne Ferrière. Première fois qu'elle est sur scène, elle a fait un remplacement. Elle s'est dit jamais. Bonjour, je suis le cher quelqu'un, Jacques Walter. Avec son flegme légendaire, Pascal Montibert. Nous avons bien sûr d'autres personnes à remercier, à commencer par la municipalité qui depuis des mois nous prête la salle pour qu'on puisse répéter, nous prête la salle pour qu'on puisse jouer. Et puis, on ne peut pas oublier à la régie Mehdi Vernet. Si vous n'étiez pas là, on jouerait tout seul. Et on est 200 ce soir et on est vraiment très très heureux. Mais le beau tableau là, il y en a qui le veulent, on va en passer. Donc c'est l'association Arc-en-Ciel qui nous a fait le plaisir de réaliser ce tableau. Suzanne Billy. Dominique et Barbara pour les maquillages. Et les derniers remerciements, c'est à vous qu'ils vont, parce qu'encore une fois, c'est un réel plaisir de jouer cette pièce. On ne savait pas ce que ça allait donner, parce que Père Noël est une ambiance, c'est mythique. Et on s'est bien amusé en la préparant, et si vous vous êtes bien amusé en partageant ce moment avec nous, c'est parfait. N'oubliez pas qu'en sortant, pour ceux qui le veulent, on peut venir discuter avec vous. Il y a une buvette, il y a tout ce qu'il faut. Et alors le tableau, non, personne.